Voilà, les amis, je suis depuis Bologne en cette journée historique où le procès de Maurice Kamto commence. Vous voyez, je viens à peine de me réveiller, donc je suis encore dans la zone grise de non-sommeil avec le décalage horaire. Mais je voulais me signaler pour donner quelques-unes de mes pensées. Hier, j'ai été très occupé. Je n'ai vraiment pas eu le temps de m'exprimer. J'ai posté quelques photos de ce que j'ai fait, de ce que je faisais. Mais je voulais aujourd'hui, après avoir vu quelques images, dire ce que je pense. Je dois quand même préciser que je me suis levé à 6 heures du matin, hein, à peine après être allé au lit. Et puis, j'ai fait la route jusqu'ici en voiture avec la pluie. Vous pouvez voir, il pleut extraordinairement ici. Donc, je suis un peu fatigué. Mais je voulais quand même donner quelques-unes de mes réflexions par rapport à ce qui se passe à Yaoundé. Ce qui se passe rarement qu'un procès de ce genre ait lieu dans un pays qui est tout simplement en train de sombrer dans la barbarie. Vous voyez, s'il n'y avait pas les médias sociaux, ce qu'on n'aurait pas, ce qu'un procès comme celui-là demande. Ce qu'un procès comme celui-là demande, c'est la passion. Ce n'est pas l'analyse, c'est la passion. C'est les risques, prendre des risques. Ce n'est pas venir parler, donner dire du verbiage, dire des choses qu'on connaît déjà, parce qu'on sait que le procès sera injuste, on sait que les décisions seront prises d'avance, on sait que, etc. Tout le monde le sait. Mais ce dont un procès comme celui-là a besoin, c'est le courage. Ce dont un procès comme celui-là a besoin, c'est en fait la constitution d'une communauté nouvelle de gens passionnés. Il y a cette phrase essentielle de Hegel qui me venait en esprit lorsque je me réveillais. C'est qu'on ne fait rien de grand dans la vie sans passion. On ne fait rien de grand dans la vie sans passion. N'oubliez vraiment pas, les amis, on ne fait rien de grand dans la vie sans passion. Il faut être passionné. On ne peut pas enseigner à la jeunesse à être jeune. Et c'est un cancer si un jeune de 30 ans parle comme un adulte, comme un vieux de 80 ans. C'est un cancer parce que personne d'autre ne va libérer Kanto que nous-mêmes. Personne d'autre ne va libérer tous nos frères et sœurs qui sont en prison que nous-mêmes. Il faut une passion extraordinaire pour ça. Il faut se lever tôt. Il faut battre les chemins. Il faut casser les frontières. Il faut risquer des choses. Il faut en fait oser. Il faut oser. Il faut oser. Il faut pousser les limites de ce qui est possible en fait. Il faut de la folie pour ça. C'est essentiel de le dire parce que les images que moi je vois, n'est-ce pas, ne sont même pas celles qui avaient accompagné Wandie. Ça veut donc dire que nous avons besoin de montrer beaucoup de passion. Nous avons besoin de nous réveiller tôt le matin. Nous avons besoin de nous réveiller à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, pour faire de telle sorte que ce procès-là soit historique. Parce que sinon, ce sera un procès banal. Sinon, ce ne sera même pas un procès. C'est le premier procès, là. Il pourrait être renvoyé. Il va être renvoyé. Il pourra passer tous les cycles du renvoi. Au Cameroun, on renvoie des procès 100 fois, 200 fois, voilà, 300 fois. Nous avons le cas de ce monsieur-là qui a passé 10 ans de renvoi de procès. 10 ans de renvoi de procès. Moi, je l'ai rencontré en prison d'ailleurs. Je l'ai rencontré en prison. J'ai rencontré en prison d'autres qui étaient de nationalité américaine, qui étaient de nationalité française, allemande, dont les procès ont toujours été renvoyés. Voilà, c'est ça le pays dont nous venons. Ce pays-là installe la routine de l'injustice. Ce pays-là fait que
les jeunes deviennent des vieux. Parce qu'on renvoie tellement des choses qui sont banales ailleurs, que finalement ils acceptent ces choses-là. Donc devant ça, ce qui est essentiel, c'est de se réveiller, de réveiller la passion, de risquer. Lorsque je vois ces genres de choses-là, je pense toujours à Mamadou Mota. Voilà un homme qui a risqué. Moi, je vais vous dire que il y a très peu de personnes que j'ai rencontrées qui ont risqué autant. Mamadou Mota, moi, je l'avais bloqué de ma page. Je répète, j'avais bloqué Mamadou Mota de ma page durant l'élection présidentielle, de cette page-ci. Je l'avais bloqué parce qu'il était partout, parce qu'il réagissait tout, partout. Et donc, c'est après, je lui ai expliqué que je ne voulais pas qu'il réagisse sur ma page. Vous comprenez donc que, c'est-à-dire, lorsque je parle de passion, c'est de quoi je parle? Vous avez vu Michel Ndoki. C'est une femme passionnée. Vous ne verrez pas deux femmes comme ça au Cameroun. Voilà la passion. Voilà la passion. Rien ne l'obligeait à aller en prison. Rien. Rien ne l'obligeait à aller en prison. Elle est née en France. Elle a choisi volontairement de prendre la nationalité camerounaise. Rien ne l'a obligée, c'est son propre choix. Elle est en prison. Prenons Valsero. Rien ne l'obligeait à faire ce qu'il fait là. Rien. Il est né en France. Il a, de par sa naissance, la nationalité française. Mais il a choisi la nationalité camerounaise. Rien ne l'obligeait à être là. Rien. Et rien ne l'obligeait à traverser ce genre de choses. Rien du tout. Donc, on ne peut pas, devant des personnes comme ça, qui sont d'une grandeur historique. Je n'ai même pas parlé de Maurice Kamto, parce qu'on déroule toujours son CV. Maurice Kamto a près de 60 ans. Un CV comme celui-là, avec son âge, c'est tout à fait classique. Vraiment. Donc, ce n'est pas la question du CV, il est intelligent, il est juriste, non. C'est la question de courage. Et moi, je dis toujours, c'est la question de sacrifice. Le discours qu'il a fait à Ndokoti, le 26 janvier 2018, c'est un discours historique. C'est même plus historique que celui qu'il a fait le 6 novembre 2018 à Yaoundé, à Lankak. Le discours de Ndokoti, c'est un discours historique. Pourquoi? Parce que rien ne l'obligeait à aller marcher en route comme ça. Rien du tout. On n'a jamais vu des hommes politiques se mettre en route comme ça pour marcher. Il n'y en a pas. Ndamjoya ne l'a pas fait. John Frundi ne l'a pas fait. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Etc., etc. Donc, rien n'a obligé Maurice Kamto à aller marcher en route. Rien. Donc, on ne peut pas attendre que le peuple qui défend, des gens qui montrent de la passion, le fassent avec de la prose. Le fassent avec des gens qui sont âgés, qui marchent à quatre pattes, qui font des concessions, qui racontent des concrétudes. La passion. Donc moi je dis, soyons passionnés, montrons de la passion. Lèvons-nous et défendons ce qui est notre valeur principale, qui est la liberté, qui est la dignité. Mais moi j'aimerais aussi dire quelque chose de fondamental. Et je le dis d'ailleurs dans cette vidéo aussi parce que vous savez, comme je suis en voyage, là, j'ai pas le temps d'écrire. Et vous voyez, lorsque j'écris, il y a des fautes et c'est parce que je n'ai même pas le temps de relire, déjà que j'ai un mauvais clavier, etc. Donc, je le dis ici clairement. Il y a peut-être certaines personnes qui croient que, c'est-à-dire que Maurice Kamto sort du néant. Que Maurice Kamto sort de rien du tout. Que Maurice Kamto sera défendu par autre personne, n'est-ce pas, que sa communauté d'abord. Que les Bamileke d'abord. S'il y a quelques personnes qui pensent que Maurice Kamto ne sera pas défendu par les Bamileke d'abord, cette personne se trompe. Et je vais l'exprimer comme ça.
Nous avons l'habitude de lire, de voir des photos des héros, par exemple, de voir des photos de Martin Luther King, des photos de Nelson Mandela, des photos de ceci, de cela. Ce que nous oublions toujours, c'est que ces gens ont d'abord été défendus par leur communauté. C'est-à-dire, je n'ai pas dit communauté politique. Je n'ai pas dit que Nelson Mandela sera d'abord défendu par les Blancs. Non. Je n'ai pas dit que Martin Luther King sera d'abord défendu par les Blancs. Non. J'ai dit que Martin Luther King et Nelson Mandela étaient d'abord défendus par les Noirs. Mais il faut que l'on comprenne cela clairement. Il faut que ça entre vraiment dans notre habitude, dans notre manière de voir, dans notre manière de nous regarder nous-mêmes. Parce que si nous voulons un Cameroun libre dans lequel les Bamileke sont traités comme des esclaves, ce Cameroun n'existera pas. Parce que c'est ce Cameroun-là qu'on voit maintenant. Si nous voulons un Cameroun libre dans lequel les Bamileke seront traités comme ils sont traités là, c'est pas un Cameroun vivable, ça. Ce n'est même pas un Cameroun, ça. Ça, c'est une plantation. Ça, c'est l'esclavage pur. Si nous voulons un Cameroun digne dans lequel les Bamileke seront, la bamiphobie sera la culture générale de tout le monde, ça, c'est pas un pays, ça. Ce n'est même pas un pays, ça, c'est une plantation française. Ça, c'est l'esclavage pur. Je vois des gens qui disent Ghana est pour exécuter les boulots. Qui dit ça dans mon dos, qui disent non, écoutez, un Cameroun dans lequel les Bamileke sont traités comme ça, c'est un pays, ça. Un Cameroun où tous les Bamileke veulent partir, c'est un pays, ça. Vous croyez que ce pays-là a un avenir? Entre nous. Vous croyez vraiment qu'un Cameroun comme ça est vivable? Vous croyez vraiment qu'un Cameroun comme ça, qui traite les Bamileke comme ça, c'est un pays? Qui traite les anglophones comme ça, c'est un pays? Vous croyez vraiment ça? Vraiment? Un Cameroun où tout Bamileke veut partir. Tout Bamileke veut partir. C'est un pays, ça. Vraiment. Parce que lorsqu'on est Bassa, on est content, là. On dit, voilà, on s'est un peu arrangé avec le pouvoir, là. Donc, on est content. Lorsqu'on est nordiste, on se dit que le pouvoir va arriver chez nous dans quelques temps. On est content, là. On n'a pas de problème, là. Donc, on peut se dire que le Cameroun, n'est-ce pas, le pays est doux. Lorsqu'on est boulot, le pays est doux. Alors, on peut dire le vivre ensemble, n'est-ce pas? Lorsqu'on est Bassa, lorsqu'on est, je sais pas trop, boulot et Wondo, on veut dire oui, le pays est doux. Mais vraiment, c'est un pays, ça. Entre nous. Vraiment. On ne vous a pas encore dit la vérité. Hein. Il faut que les Camerounais commencent à sortir comme des Bamileke pour voir. Ce pays-là ne vaut pas la peine. Il ne vaut pas la peine. C'est un pays absolument invivable. Il faut voir la liste des Bamileke qui partent. Tous là qui traversent la Méditerranée, mais c'est la majorité des Bamileke. C'est pas des Bassa. C'est pas des Sawa, excusez-moi. C'est pas des nordistes. Les nordistes ne sortent pas. C'est pas des Bamoun. Ils ne sortent pas. Il y a une petite communauté de Bamoun, peut-être une cinquantaine. Parce qu'il y a quelques cancres Bamoun là qui font du bruit à Paris ou bien à New York. Mais c'est pas les Bamoun qui sortent. Ce sont les Bamileke qui fuient ce pays. Ce sont les Bamileke qui fuient ce pays parce que ce pays est invivable. Ce n'est pas un pays, ça, c'est une plantation. Avant même, je disais que c'est un pays, mais ceux qui m'ont dit que c'est une plantation, ce sont les anglophones. Voilà ceux qui fuient. Voilà ceux qui, fondamentalement, ont intérêt à ce que ça change. C'est ça, la réalité. Donc, si vous restez là-bas, vous croyez qu'un discours politique a une signification, mais vous vous trompez, les amis. Un parti politique ne libère pas un pays. C'est le peuple qui libère le pays. Et le peuple est fait de communautés. Et la communauté qui libère le pays, c'est celle dont l'intérêt est lié au changement. Et il faut vraiment le comprendre. Ce sont des choses banales. Ce sont des choses simples qu'un Italien comprend, qu'un Français comprend, qu'un Américain comprend, qu'un Congolais comprend, qu'un Sénégalais comprend et qu'un Camerounais va comprendre. Ce n'est pas la politique, ça. C'est l'humanité, pure et simple. Vous ne pouvez pas avoir un pays dans lequel des millions de vos compatriotes sont traités comme des esclaves. Vous croyez que ce pays sera libre?
entre nous, soyons quand même sérieux. Vous croyez vraiment que le Cameroun sera libre avec les Bamileke traités comme des esclaves? Vraiment, entre nous. Vous croyez vraiment que ce pays sera libre alors que les derniers à être exécutés étaient tous des Bamileke? Wandie, il était exécuté, tous ses compatriotes, tous ceux qui avec qui il était exécuté, c'était les Bamileke. Vous croyez que ce pays-là sera libre sans revenir à la libération des Bamileke d'abord? Entre nous. Ceux qui sont tués là, ce sont les anglophones. Vous croyez que ce pays sera libre sans ça? Quand même. Moi, j'ai toujours eu la conviction que les Camerounais sont intelligents. Mais vraiment, si c'est comme ça que vous pensez, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que la libération de notre pays commence d'abord par la communauté qui est la plus opprimée. La libération des États-Unis a commencé par la libération de la communauté qui était la plus opprimée, qui était les Noirs. La libération de l'Afrique du Sud a commencé par la libération de la communauté qui était la plus opprimée, les Noirs. En Afrique du Sud, il y a les Indiens, il y a les Noirs, il y a les Colored, il y a les Indiens, etc., etc. Mais ce sont les Noirs qui ont compris, qui ont porté la caravane de la libération. Aux États-Unis, il y avait, et puis il y a les Noirs, il y a les Latinos, il y a les Asiatiques, etc. Mais ce sont les Noirs qui ont porté la communauté de la libération. Parce que c'est eux dont l'intérêt était lié à la libération du pays. Mais c'est aussi vieux que l'humanité. Vous allez prendre la France. Vous allez prendre la France, n'est-ce pas? Ceux qui avaient la Révolution française là, ont porté la libération de la France, n'est-ce pas? C'est la communauté qui avait le plus d'intérêt à ce que ce pays soit libéré. C'était pas les nobles. C'était pas les nobles, c'était pas le clergé. C'était le troisième État. The third estate, le troisième État. C'est-à-dire les bourgeois. C'était pas les ouvriers. C'était les bourgeois. Le troisième État. Il faut vraiment que notre pays ait cessé d'être intelligent. Cessé, j'ai dit absolument d'être intelligent, pour croire que notre libération peut faire l'économie de la libération des Bamileke. Non mais on sort d'où là? On sort d'où? Que je vois des gens qui n'ont aucun intérêt que professionnel. Aucun intérêt que professionnel. C'est-à-dire que ce sont des gens qui en fait sont des fonctionnaires. Parce que moi je sais que au pays, là, tous les communicants là, sont des fonctionnaires de l'administration territoriale, de la fonction publique. Tous là. Ils sont des fonctionnaires de l'État qui viennent parler de la libération d'un peuple. Non mais on est où là? On est où là? L'opposition ne peut pas être fondée par des gens qui vivent de cette chose-là. La libération ne peut pas être fondée, ne peut pas être dirigée par des gens dont le métier dépend de l'État. Non. Elle est menée par des gens qui volontairement se sacrifient pour elle. Elle est menée par des gens qui s'investissent volontairement pour elle. Elle est menée par des gens dont l'intérêt est lié à la libération. Et au Cameroun, ce sont d'abord les Bamileke. Vous allez monter, vous allez descendre. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez comprendre que Moïse Kamto porte d'abord le flambeau de la libération des Bamileke. Lorsque vous allez comprendre ça, vous allez comprendre que le coupé de sa communauté, c'est le coupé de la passion. C'est le coupé de la passion de ce qui rend même sa libération possible. C'est comme si on coupait Nelson Mandela des Noirs. C'est comme si on coupait Martin Luther King des Noirs. C'est comme si on coupait, je ne sais pas trop, Gandhi, n'est-ce pas, des hindous. Mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Pas du tout, les amis. La passion, c'est quoi? La passion, ce n'est pas marcher sans caleçon en route. La passion, ce n'est pas crier. La passion politique, c'est lier quelqu'un à une cause générale. C'est lier quelqu'un à un groupe dont l'intérêt bien précis se reconnaît dans la personne-là. C'est ça la passion. La passion en politique, c'est faire que quelqu'un soit l'étendard qui répond de la volonté générale du groupe qui souffre le plus. Mais ce pays-là, depuis 1970, est invivable pour les Bamileke depuis 1955. Vous allez me dire, oh les Bassa, oh le vivre ensemble, oh mais vous ne savez rien, vous êtes des bébés, vous êtes des enfants politiques.
Mais en fait, vous n'êtes rien du tout. Parce que vous ne comprenez pas ce que c'est que la passion d'une maman. Parce que vous ne comprenez pas ce que c'est que la passion d'un papa. Parce que vous ne vous êtes jamais mis devant quelqu'un qui souffre. Parce que vous n'avez pas passé 20 ans avec des gens qui ont besoin d'être libérés. Parce que vous n'avez pas la conscience d'un écrivain. Mais vous êtes des enfants. Maurice Kamto a besoin de la passion. Il n'a pas besoin des gens qui choisissent leurs mots, qui font comme s'ils sont, comme s'ils ont le doctorat, alors qu'ils n'ont rien, alors qu'ils n'ont rien du tout, qui marchent comme s'ils sont des blancs, qui font comme s'ils sont en train d'imiter en fait des journalistes, alors qu'ils ne sont rien du tout. Non. Il faut réveiller le peuple. Le peuple camerounais est structuré autour des communautés. Et ces communautés-là sont passionnées justement par leur histoire de la douleur. Et cette histoire de la douleur-là, malheureusement, n'est pas encore écrite, parce que chacun croit toujours qu'il souffre plus que l'autre. Mais la douleur, si elle ne se compare pas, elle se connaît, elle se vit. Et il y en a qui vivent cette douleur de manière passionnée. Et comme je dis toujours, ceux qui ont, pour les francophones, la croix de la douleur dans notre pays, ceux pour qui notre pays est invivable, ce sont d'abord les Bamileke. Non, mais c'est vraiment imbécile que de ne pas le reconnaître. C'est même être criminel que de ne pas le reconnaître. Parce que ceux qui sont arrêtés là, ceux qu'on garde en prison là, mais j'ai des témoignages, plusieurs vingtaines de témoignages. Ceux qu'on choisit au faciès, c'est ce sont des Bamileke. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette plantation-là? Ça, c'est un pays, ça? Où on choisit des gens au faciès, on les met en prison? Où on prend des gens, on les sur les typifications de leur village et puis on les condamne? Mais c'est quel pays, ça? Ça, c'est une plantation. C'est l'esclavage pur et dur. Même au sud des États-Unis, on ne faisait pas ça. On mettait des gens en prison parce qu'ils sont noirs. Mais c'est ça le Cameroun. Ça, c'est pas un pays. Ça, je vous dis, ce n'est pas un pays. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez comprendre ce que c'est que la libération. Mais là, ce qu'on voit là, avant d'aller en prison, la première personne qui a donné un témoignage en français que j'ai vraiment écouté, c'était Maître Ndoki. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'à Bamenda, et nous avons joué ce témoignage là plusieurs fois sur GCTV. Elle a dit qu'à Bamenda, on faisait des gens sortir des taxis et on les abattait. On vous descend parce que vous êtes anglophone, pour aucune autre raison. Vous êtes descendu. Mais ça, c'est pas un pays. C'est le pire des pays qui existent. C'est-à-dire qu'on vous choisit au faciès et on vous descend et ça ne sort dans aucun journal. Mais ça, c'est pas un pays. Ça, c'est la plantation pure et simple des bolos. Mais ça, c'est l'esclavage pur. Rappelez-vous toujours, durant la colonisation, durant l'esclavage, mais les gens se mariaient. Ils avaient des enfants. Sinon, il n'y aurait plus l'espèce humaine aujourd'hui. Ils avaient des enfants, ils avaient des familles, ils fondaient, ils vivaient ensemble, ils faisaient le vivre ensemble. Évidemment, ils n'ont pas de choix. Évidemment, ils n'ont pas de choix. Les Bamileke dans ce pays-là ne peuvent pas vivre. C'est pas un pays, ça, c'est une plantation. Mais ce Cameroun-là, c'est invivable, les amis. C'est pas un pays. Alors, pourquoi est-ce que je le dis? Je vous le dis pour que vous compreniez d'où vient la passion. Parce que la passion, c'est un acte politique, c'est une relation politique. C'est la relation politique entre un individu et une cause générale. Cette cause générale-là, c'est la libération des peuples les plus opprimés. Et les peuples les plus opprimés au Cameroun, c'est d'abord, comme je dis, les anglophones. Et ensuite, ce sont les Bamileke. Là, c'est la réalité sociale, politique de ce pays-là, mais personne ne peut la nier. La nier serait faire du négationnisme pur et simple. En fait, ce sera refuser la réalité. Ce serait être fou, point final. Donc, si quelqu'un ne le comprend pas, c'est qu'il ne veut pas que ces gens qui sont en prison là soient libérés. Parce que ce qui fait qu'ils soient en prison, c'est parce qu'ils ont pris fait et cause pour les peuples opprimés. Mais c'est pas parce qu'ils ont gagné une élection qui n'existe plus. L'élection là, c'est fini. Il n'y a plus d'élection, les amis. Réveillez-vous. Mais Modestine vous l'a dit, il faut le comprendre. Il n'y a plus d'élection, c'est fini. L'élection est repoussée, municipale, c'est repoussé, on ne sait même pas la date. Présidentielle, c'était hier, c'était fini. Donc maintenant, ce dont il s'agit, c'est libérer des gens qui sont en prison. C'est libérer des gens qui sont incarcérés. Et pour les francophones, c'est libérer Maurice Kamto. C'est libérer ceux avec qui il est incarcéré. Ils sont nombreux.
C'est libérer Wilfred Siwe parce qu'il faut travailler pour qu'il soit libéré. Moi, j'entends des gens me raconter des conneries, mais il faut se rappeler ces choses essentielles. Que la libération de Maurice Kamto, de tous ceux qui sont en prison, ne peut pas être séparée du fait que le Cameroun soit une plantation. C'est impossible. Les deux sont liés. Et c'est lorsqu'on lit les deux, lorsqu'on comprend que Maurice Kamto porte la croix des Camerounais qui sont les plus opprimés, là, les gens sont intéressés. Là, les gens commencent à marcher. Là, les gens commencent à prendre fait cause pour lui. Lorsqu'on comprend que ceux qui se battent pour lui, n'est-ce pas? Lorsqu'on comprend que ceux qui se... bon, c'est un peu difficile là, je vais conclure. Lorsqu'on comprend que ceux qui se battent pour lui ne se battent pas seulement à cause d'intérêts professionnels, parce qu'ils en tirent une ou deux choses, mais parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils lient ça à la libération. Lorsqu'on comprend ces genres de choses, là on comprend, n'est-ce pas, qu'il sera libéré. Parce qu'il est un héros. Parce qu'ils sont des héros. Mais ils sont les héros d'abord des opprimés, des peuples, des communautés opprimées. Et ces communautés opprimées, nous les connaissons. Et c'est elles qu'il faut réveiller parce que c'est elles qui portent la passion. C'est elles qu'il faut mettre en branle parce que c'est elles qui rendent le mouvement possible. C'est de quoi il s'agit. Je voulais vous le dire, je me suis réveillé comme ça, vous voyez, je dors encore un peu, je suis encore sommeilleux. Je m'excuse, mon ordinateur et mon Facebook Live est un peu en train de flancher. Mais je voulais dire, c'est une ou deux choses afin que l'on comprenne que la bataille que nous menons, c'est une bataille pour la libération. La libération de Maurice Kamto est liée à la libération du peuple camerounais. Les deux sont liés. La libération de Maurice Kamto fait corps avec la libération du peuple camerounais. Les deux sont liés. La libération de tous ceux qui sont arrêtés là fait corps avec la libération du peuple camerounais. Mais le peuple camerounais, c'est pas tous les Camerounais. Pas tous les Camerounais. Il y a des Camerounais qui tuent. Il y a des Camerounais qui exécutent. Les boules, ce sont des tueurs. Ils ne sont pas libérés. Ceux qu'il faut libérer, c'est ceux qui sont opprimés. C'est ceux qui sont en fait dans les fers. Ce sont les communautés qui sont obligées de fuir ce pays. Parce que ces communautés-là, ils sont pourchassés. Ils sont tués. Ils sont mis en prison au faciès. Voilà ce qu'il faut libérer. C'est ça le combat moral. C'est ça la direction morale de cette bataille. C'est ça, en fait, l'orientation politique de cette bataille. Lorsqu'on va le comprendre, lorsqu'on va le mettre en branle, alors le peuple va se réveiller. Et nous allons le mettre en branle pour que le peuple se réveille et pour que justement le peuple marche pour libérer celui qui est devenu la manifestation, la personnification même de notre libération. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je suis un peu sommeilleux, ce qui fait que je crois, ça se voit un peu sur mon visage et je m'en excuse. Et mon ordinateur est un peu lourd, je crois, parce que je le fais à partir d'ici, de Bologne en Italie. Mais tenez bon, nous sommes ensemble et je serai toujours sur le champ de bataille. J'en profite pour dire que pour moi, n'est-ce pas, la bataille c'est le 237. Donc le peuple camerounais doit être mobilisé, sera mobilisé, mais c'est pas le peuple en général. Non, il y a des gens qui sont des tueurs. Les Boulous sont des tueurs. Ce sont les nazis, ce sont les Hutus. Donc eux, ils ne sont pas libérés. Non, c'est eux qui tuent. C'est eux qui tuent. Ceux qu'il faut libérer, ce sont les communautés dont j'ai parlé. Et c'est elles qui sont les Noirs du Cameroun. C'est elles qui sont les Noirs du Cameroun. Comme aux États-Unis, il y avait des Noirs. Comme en Afrique du Sud, il y avait des Noirs qui portaient la libération du pays. Et c'est elles qui porteront la libération de notre pays en général. Et Maurice Kamto est au devant de cette libération-là. Il est au devant de cette libération pour les francophones. Parce qu'évidemment, chez les anglophones, c'est autre chose. Chez les anglophones, nous avons plutôt Ayoub Tabé qui fait ce travail-là. Il ne faut pas se tromper d'analyse. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et nous allons gagner. Toute bataille n'est pas facile. N'est-ce pas? Aucune bataille n'est donnée d'avance. Mais la passion, c'est ce qui transforme une bataille en victoire. La passion. Prendre des risques. Prendre des risques. Prendre des risques. La passion, c'est ça. Mais vraiment, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'aucune communauté n'a jamais été libérée par autre personne qu'elle-même. Aucun peuple n'a été libéré par un autre peuple que lui-même. Et c'est à nous de faire ce travail. Et lorsque je parle de nous, je parle des communautés spécifiques qui au Cameroun ont un intérêt véritable à être libérées. C'est elles qui portent le flambeau. Celles-là qui sont prises au faciès, celles-là qui sont mises en prison, celles-là qui sont génocidées. C'est elles qui ont un intérêt à ce que le génocide s'arrête. Et c'est elles qui vont porter notre libération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons gagner, n'est-ce pas? Et comme je dis toujours, on gère.
On gère. On gère, les amis. Allez, merci et au revoir.